Voici une vidéo pour comprendre la symétrie axiale. On va voir ça en deux parties. D'abord, on va expliquer ce que c'est, comment on fait pour tracer le symétrique d'une figure. On va parler aussi des propriétés de la symétrie axiale et on finira par un exercice corrigé. Alors, la symétrie axiale, en fait, on en fait depuis longtemps, mais on ne s'en rend pas compte. Vous vous souvenez, quand vous étiez à la maternelle, souvent, la maîtresse prenait une feuille comme ça et vous disait ah ben tiens, fais une tache de peinture ici. Alors on faisait une tache de peinture et après, souvenez-vous, on pliait la feuille, on écrasait bien comme ça pour que la peinture se mette sur toute la feuille et on ouvrait et ça faisait le même dessin ici de l'autre côté. En général, ça ressemblait pas mal à un papillon, hein, si on se rappelle bien. Alors évidemment, on ne disait pas aux enfants, allez les enfants, on va faire de la symétrie axiale, mais en fait, c'est de la symétrie axiale. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu plus précisément. Regardez ici. On a tracé, par exemple, ce premier segment. Si je fais comme à la maternelle, je plie ma feuille, et bien c'est ce qu'on va appeler l'axe de symétrie. Et je vais avoir la peinture, le segment, qui va se retrouver de l'autre côté, et les deux segments vont être parfaitement superposables l'un sur l'autre. Et voilà, il va s'imprimer aussi de l'autre côté. On aura, par ce biais-là, tracé le symétrique de ce segment. Donc, vous voyez, quand on regarde comme ça, eh bien, on s'aperçoit que ça correspond un peu au reflet dans un miroir. On plie comme ça, on a exactement la même chose de l'autre côté. Bon, maintenant, on va rentrer dans les détails. On n'est plus en maternelle. Alors, regardez ici. Notre pliure, notre axe, en fait, hein, souvent à l'école, il s'appelle D. Donc, voici une symétrie axiale d'axe D. Je veux tracer le même triangle de l'autre côté, ça s'appelle son symétrique, parce que la symétrie nous permet de tracer des symétriques, Q-U-E. Donc je veux tracer le symétrique du triangle ABC selon la symétrie axiale d'axe D. Ça veut dire que si j'ai ma page, hein, on a compris, on l'a fait tout à l'heure, hein, on est comme ça, on plie et on va avoir ce triangle ABC qui va être de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Vous avez vu? Comme ça. Donc, précisément, comment on fait? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des droites perpendiculaires. Quand on trace le symétrique d'une figure, en fait, on trace le symétrique de ses sommets, c'est-à-dire des pointes. Ici, les sommets dans un triangle, il y en a 3. Donc, il faut tracer le symétrique du sommet A, le symétrique du sommet B et le symétrique du sommet C. Pour faire ça, alors il y a deux techniques, soit avec le compas, mais en général, mes élèves ont plus de mal à comprendre. Donc, je vais vous montrer avec la méthode qui marche le mieux, c'est la règle et l'équerre. On met la règle le long de notre axe de symétrie. Ensuite, on va amener tout simplement notre équerre comme ça le long, comme si on traçait des droites perpendiculaires, mais c'est ce qu'on va faire. Hein. Et on va aller jusqu'au sommet. Là, je m'arrête à B et je vais tracer des pointillés. Ici, comme j'ai fait un angle droit, hein, ben là, je peux coder angle droit. On va amener notre équerre ici et on va tracer aussi un segment qui part de notre point jusqu'à notre axe en formant un angle droit. Vous avez compris, on fait pareil pour C. Là, je l'ai fait un peu en avance, hein, comme ça on gagne du temps dans notre vidéo. Et du coup, à partir de là, ça s'arrête là, on n'a que ce côté-là. On va prolonger, donc on prend notre règle et on prolonge. Alors, on ne mesure pas, hein, on prolonge. Ici, on prolonge de l'autre côté de l'axe et on fait pareil ici. Du coup, là, il y a deux techniques. Soit on prend la règle, soit on prend le compas. Le plus facile, c'est le compas. On met la pointe du compas sur notre axe, on mesure l'écartement et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le reporte de l'autre côté et on fait un petit arc de cercle. On obtient un point. C'est le symétrique. Ici, comme on est parti de notre point B, on obtient un point B qu'on appelle B'. Pour bien comprendre, c'est un B avec une apostrophe, mais en maths on dit B'. Et donc, c'est le symétrique B' et le symétrique du point B par la symétrie axiale d'axe D. On fait pareil pour le point A et aussi pour le point C. On prend l'écartement et on reporte de l'autre côté. On fait un arc de cercle et on obtient le point A' qui est le symétrique du point A, toujours par la symétrie axiale
d'axe D. Après, si vous n'avez pas de compas, pas grave, hein, on y va avec la règle. Ici, ça mesure 2,5 cm. On reporte ici 2,5 cm avec la règle, ça marche pareil. Et on obtient le point C', image de C par la symétrie axiale d'axe D. Alors maintenant, on a en fait nos 3 sommets. On va pouvoir tout simplement tracer le triangle. Allez, on y va, on le fait ensemble. Donc on part de là. Alors, on essaie d'être un peu précis. Tac. Ici. Là et là. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient le triangle A'B', C', qui est le symétrique du triangle ABC par la symétrie axiale d'axe D. En fait, si on observe bien, c'est exactement le même triangle, puisque souvenez-vous, quand on a pris au début la page comme ça, et qu'on a plié, on a vu que les deux segments étaient l'un sur l'autre. Donc du coup, ils étaient superposables. Et bien là, c'est exactement pareil, hein. Ce sont les mêmes triangles. Et si on avait la possibilité de plier mon tableau, eh bien, le triangle bleu se retrouverait exactement sur le triangle vert. Alors, ça veut dire quoi? On va parler ici des propriétés de la symétrie axiale. Quand on trace le symétrique d'une figure, on obtient une figure complètement identique, un peu un copier-coller comme on pourrait dire maintenant. Regardez, ici en fait, si mon triangle, mon segment AB mesure par exemple 5 cm, eh bien mon triangle A'B' mesurera aussi 5 cm. Si mon côté BC mesure 7 cm, eh bien mon côté B'C' mesurera aussi 7 cm. AC, s'il mesurait par exemple 4 cm, eh bien A'C' mesurerait aussi 4 cm. Ça veut dire que la symétrie axiale conserve les longueurs. Si je trace le symétrique d'un segment de 2 cm, j'obtiens un autre segment identique de 2 cm. Regardons les angles maintenant. Si jamais cet angle-là mesurait 30 degrés, eh bien son copain ici qu'on a tracé mesurerait aussi 30 degrés. Et pareil pour les autres angles. Du coup, on peut dire que la symétrie axiale conserve aussi les angles. Maintenant, si par exemple on met un point ici qu'on appelle un point D, imaginons que je trace son symétrique. Hop, on se le retrouve ici. Je ne vais pas le tracer pour de vrai, mais vous avez compris. Il s'appellera D'. Regardez ces 3 points, A, D et B. Ils sont sur la même ligne. On dit qu'ils sont alignés. Et bien de ce côté-là, A'D', B' seront aussi alignés. Du coup, la symétrie axiale conserve aussi l'alignement. Maintenant, si on mesure le périmètre, c'est-à-dire, vous savez, tout le tour de la figure. Ici, pour le triangle de base, on va dire, ça mesure 7 plus 5 plus 4. 7 plus 4, ça fait 11, plus 5, ça fait 16. Du coup, ici, comme les distances sont respectées, eh bien on va avoir le même périmètre. Donc la symétrie axiale conserve aussi les périmètres. Enfin, si on calcule la surface intérieure, c'est-à-dire l'intérieur de cette figure, on applique la figure de l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Imaginons qu'on ait, je ne sais pas moi, je dis par exemple 10 cm², je dis complètement au hasard. Eh bien en fait ici, on aura aussi, comme c'est un triangle identique, la même aire. Donc la symétrie axiale conserve aussi les aires. Elle a vraiment plusieurs propriétés, hein. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'en fait, l'axe de symétrie, finalement, était perpendiculaire à BB' et passait par le milieu. Pareil ici, l'axe de symétrie passe par le milieu de A à' en formant un angle droit. Et ici, c'est pareil.
L'axe de symétrie passe par le milieu de C, C', sont symétriques en formant un angle droit. Eh bien, l'axe de symétrie est la médiatrice de ces trois segments. Je vous ai mis ici, une médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment, donc c'est le cas, en formant un angle droit. Ouais, ça marche, c'est ça. Allez, venez, on fait un exercice avant de se quitter. Donc, ici, vous pouvez reproduire ça à la maison. J'ai fait un carré et on va tracer son symétrique. Allez, à tout de suite pour la correction. Donc là, en fait, on a dit que pour tracer le symétrique d'une figure, eh bien, on traçait le symétrique de ses sommets. Donc là, je vais tracer le symétrique de ce sommet. Et là, on marque un angle droit. Ici, ben, c'est la même chose. Je fais bien un angle droit, vous avez vu. Je mets bien ma règle. Hop, je vais faire ça. Je vais bien, hop, jusqu'à mon sommet. Et là, je vais faire le dernier sommet. Du coup, là, j'ai mes traits de construction. Alors, comme je dois le faire de l'autre côté, bah, du coup, je vais prolonger. Alors, je ne sais pas de combien, du coup, bah, j'y vais, c'est pas grave, après j'efface. Mais à la limite, les profs aiment bien quand vous laissez les traits de construction parce que ça leur montre comment vous avez fait pour tracer les symétriques. Ici, par exemple, hop, alors moi, évidemment, vous avez compris, c'est sur une ardoise, ça ne va pas être parfaitement précis, mais j'essaye de faire mon maximum. Et là, au moins, vous voyez les étapes de construction. Ici, je prends mon compas et je prends l'écartement qu'il y a ici. Comme ça m'évite de mesurer. Franchement, ça va plus vite. Et je reporte ici, là. Ici, c'est tout petit. Ici, tac, voilà. Et je reporte ici. Voilà. Ensuite, ici, on fait ça. Voilà. Et on fait de l'autre côté, pile ici. Et le dernier sommet, hop, tac, et je reporte de l'autre côté, ici. Après, je n'ai plus qu'à relier mes points. Allez, on y va. Ici, comme ça. Après, ici, ici, et ici. Et j'obtiens en fait un autre carré qui est le symétrique du carré d'origine par la symétrie centrale d'axe D.